tu nous parles, que tu parles à chacun de nos cœurs, afin que tu nous transformes, oh Dieu, à ton image et à ta ressemblance, selon ton bon vouloir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Vous salut. Est-ce que nous nous sentons bien dans la présence de Dieu? Ça va? C'est des moments magnifiques et c'est toujours un plaisir d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs pour moi toujours un stress de me tenir ici. Merci au CP de m'avoir fait confiance, encore une fois. Alors maman Elmi l'a très bien dit, elle m'a précédé, voilà. Nous sommes dans le mois, c'est prospérer dans les relations humaines. Durant tout le mois de mars, nous parlons justement des relations humaines. Et donc, toujours dans ce sens, en fait, mon thème de ce matin, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est marrant parce que je me posais la question, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire après tous ces merveilleux prédicateurs, après ces merveilleuses personnes qui sont passées, après ces merveilleux messages qui m'ont plus enseigné moi-même qu'autre chose. J'ai beaucoup appris pendant ce mois sur les relations humaines, énormément. Et j'avais surtout peur de venir faire un copier-coller parce que tout ce que j'avais appris des relations humaines, c'est ce que mes prédécesseurs ont dit. Zoé, c'est possible d'avoir la vue annonce, s'il te plaît? Ouais, je sais que vous n'aimez pas ça. En fait, il n'y a rien de plus stressant pour les médias que de les appeler et les regarder aussi. Alors, je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, les versets 34 à 40. Pour nous mettre déjà dans le contexte, tout au long de la marche de Jésus, il y a des gens qui sont venus un peu... En fait, la tentation, bon, je ne vais pas dire la tentation, mais les personnes qui se sont mises à éprouver Jésus, il n'y a pas que le diable après ses 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il y a des humains aussi qui, étant frappés par son enseignement, et la Bible nous dira qu'ils voyaient que l'enseignement prenait auprès du peuple, qui vont venir le confronter plusieurs fois. Et c'est le contexte justement de notre texte. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Je suis au verset 36 maintenant. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est le verset 40. Et Jésus ne va pas sortir ces paroles-là de nulle part parce qu'on va lui demander justement de toute la loi. Quel est le plus grand commandement? Et la première chose qui va nous frapper, c'est qu'il va en sortir deux, non pas un. Et ces textes-là, justement, il va les tirer premièrement, donc le plus grand commandement, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 5. Le deuxième, c'est donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce sera dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 18. C'est possible de voir mes slides. C'est la disposition annonce. Et donc on va faire un peu de contextualisation. C'est qu'on est, nous,
il y a un pharisien justement qui demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et si on me posait la question à moi, ça aurait été compliqué parce que la Bible est claire et c'est d'ailleurs Moïse qui va parler avant tout le monde. Lorsqu'il parlera dans Deutéronome au peuple d'Israël, il va leur dire qu'on ne devra rien retrancher ni ajouter à la loi. Nous sommes d'accord? Donc la question qu'on pose à Jésus à ce moment est une question piège. Parce que quand on lui demande quel est le plus grand commandement, on est en train de lui demander de retrancher quelque chose de la loi. Est-ce que nous sommes d'accord? On est en train de lui demander de choisir une partie de la loi et d'en laisser une autre. Et c'est là où Jésus m'a frappé de ses masterclass parce que franchement, le tonton est intelligent. Il est sage, il est, je sais pas. Et ce qui me frappe encore plus, c'est que le Christ ne va pas aller tirer ses réponses, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il aille tirer les réponses du décalogue, donc des 10 commandements. Mais il va aller prendre des réponses qui n'ont rien à voir avec les 10 commandements, donc la loi fondamentale du peuple d'Israël que Moïse a eue sur le mont Sinaï. Et donc, s'il faut parler des 10 commandements, nous sommes dans Exode 20. Dans Exode 20, lorsque Dieu donne les 10 commandements, on va dire que c'est la loi brute, c'est un monologue de Dieu. Il parle tout seul et Moïse écoute. Et il écrit sur les tables. C'est Dieu qui parle dans un torrent. La Bible va nous dire que le peuple d'Israël sera même pris de tremblement au sens littéral du terme. Dans le livre de Lévitique, duquel est tiré « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Dieu est cette fois-ci en train de parler à Moïse dans la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'après lui avoir donné la loi fondamentale, les 10 commandements qui étaient mais vraiment clairs et brefs, il est en train de lui expliquer, on va dire de concrétiser, je vais dire même de, je ne vais pas le dire comme ça, mais banaliser les 10 commandements. C'est-à-dire sur le plan pratique, qu'est-ce que ça signifie? Sur le plan pratique, qu'est-ce que Dieu attendait du peuple d'Israël, niveau comportement, de leur façon d'agir? Et le livre de Deutéronome sera encore plus parlant. Parce que dans le livre de Deutéronome, c'est surtout un héritage que Moïse est en train de laisser. Certains appellent surtout ces chapitres-là le testament de Moïse. Dans Deutéronome au chapitre 6, il va commencer en disant « Écoute Israël, l'Éternel seul est ton Dieu ». Et c'est d'ailleurs un texte, quand Jésus le cite comme étant le plus grand des commandements, c'est un texte qui n'est pas étranger aux Israélites. C'est un texte qui n'est pas étranger au peuple d'Israël. Moïse était en train de parler à ce moment-là aux enfants d'Israël, donc aux enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte et ceux qui étaient tout petits au moment de sortir d'Égypte. Et il leur dira, ce que je vous dis maintenant, marquez-le partout, marquez-le sur vos portes, sur vos fenêtres, marquez-le, mais partout où vous le voulez. L'Éternel est votre Dieu. Donc en fait, quand le Christ va venir nous dire, le grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il est en train de dire quelque chose que les Israélites connaissent bien et qu'ils voient. Parce que leur père Moïse va leur dire, écoutez, vous le marquez partout, il ne faudrait pas que vous oubliez que l'Éternel est votre Dieu. Je disais tantôt, je disais, je crois à des sœurs et tout, nous au Gabon, je ne sais pas chez les autres, hein, ou un petit cadre où c'était écrit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais en fait, c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de parler aux membres d'une maison et il ne fait que leur citer un texte qu'ils voient tout le temps. Lorsqu'on lui demande quel est le plus grand des commandements. Et après, il va dire qu'il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le verset 40, il va nous dire, toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. C'est-à-dire que ces 2 commandements vont nous résumer la loi et les prophètes. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est fait jusqu'au moment où il parle, tout ce que Dieu a dit jusqu'au moment où il parle, est résumé en 2 commandements. Et moi, je bug à ce moment. Parce que c'est une petite conversation que j'ai avec Dieu. Hein? Qu'est-ce que je dois dire? Du coup, il m'enseigne un peu.
D'ailleurs, j'étais en train de dormir de base, donc je vais faire ça un peu plus prophétique. Alors que je dormais, le Seigneur... C'est un peu comme ça que ça se passe pour moi, parce que franchement, je me demandais ce que j'allais dire. Et donc, je vais jeter un œil aux 10 commandements, parce que déjà, ce qu'il nous dit n'a rien à voir avec le décalogue. Et je vais découvrir, bon, pas découvrir, mais apprendre quelque chose de magnifique, et d'encore plus magnifique. Dites avec moi, masterclass de Jésus. Le tonton intelligent. C'est parce que lorsque je vais lire le décalogue, et la Bible dit, le décalogue est écrit sur 2 tables. Vous les voyez à l'écran. Je les ai mises en français pour vous et pour moi-même. Bon, Gemini l'a fait, il y a le petit logo en bas, la pub est gratuite. Lorsque nous voyons le décalogue, il est écrit sur 2 tables. Dites 2 tables, 2 commandements. Et lorsqu'on va faire attention au décalogue, nous allons nous rendre compte que chacune des parties du décalogue va régir, premièrement, la relation avec Dieu, deuxièmement, la relation avec les hommes. Et quels sont les 2 commandements que le Christ va donner? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me dis, c'est fou, parce que Jésus vient de répondre aux pharisiens sans rien retirer de la parole. Parce qu'en citant « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il a cité la première table. En citant « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il a cité toute la seconde table. Mais en citant ce que Moïse a donné au peuple d'Israël, parce qu'il était en train de leur donner un héritage. À l'instant où il dit « écoute Israël », et d'ailleurs c'est quelque chose de très sacré chez les Israélites. Il y a même des chants que nous connaissons. « Shema Israël, Adonai, Adonai Eloheinu » Écoute Israël, l'Éternel seul est notre Dieu. C'est ancré dans leurs paroles. Moïse va leur dire, écrivez-le partout. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et donc lorsque Jésus va le citer, ils diront, mais ce gars, il n'a pas tort. Parce que Moïse nous a parlé en nous disant cela. Et c'est quelque chose que nous connaissons, que nous voyons tout le temps quand nous marchons dans la ville, c'est partout. C'est une masterclass parce que Jésus vient de répondre, mais de façon tellement méthodique. On lui demande le plus grand des commandements. Il va citer le commandement que tout le monde connaît, mais il va citer son commandement semblable. Et dans ces 2 commandements, nous résumons l'étape de la loi. Alors nous revenons à mon thème. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était l'introduction. Je me suis inspiré d'Anel. Vous savez, une fois, je revenais de Marrakech, donc j'étais sur la route. Je crois, ouais. J'étais sur l'autoroute et je suivais sa prédication. Anel parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Et je disais, ah, Anel, depuis là, le verset, elle parlait, elle parlait. Et après, là, c'était mon introduction. J'ai fait, ouais. Je crois que c'était la prédication du 15 février, exactement. Et dans ce contexte historique-là, donc je vais revenir un peu sur l'histoire. C'est où? Ok. Encore une fois. Multimédia est fort. Donc, s'il faut revenir dans ce contexte-là, en fait, donc, nous avons parlé d'Exode 20, le décalogue. Ensuite, nous avons Lévitique 19, dans lequel Dieu enseigne Moïse, donc va concrétiser le décalogue. Et après, nous avons Deutéronome, où Moïse est en fait en train de laisser un héritage au peuple d'Israël. Il est en train de rappeler aux enfants qui ne sont pas sortis d'Égypte tout ce qu'ils ont traversé. Et c'est un peu ce que Moïse va faire dans le livre de Deutéronome. Écoutez, avec Dieu, on a vécu cela. Voici ce que Dieu nous a dit. N'oubliez pas, l'Éternel est notre Dieu et tout ce qui va avec. Mais dans ces textes-là encore, nous allons voir une certaine évolution de la notion de l'amour. C'est marrant parce que dans Exode 20, le Seigneur va dire que tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'autre idole. Et il va dire, tu m'aimeras moi. Je paraphrase. Parce que je bénis ceux qui m'aiment. Mais je maudis ceux qui ne m'aiment pas. Jusqu'à la 4e génération. Et à ce moment-là, je me pose la question, mais c'est quel type d'amour? Ou si tu n'aimes pas, on te maudit.
C'est marrant parce que c'est vraiment éloigné de l'amour que nous avons de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vraiment un peu free. Nous sommes dans la grâce, pardon. Nous pouvons dire de temps en temps à Dieu, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu allais dire ça avant. Le gars, il te dit, tu ne m'aimes pas, je te maudis jusqu'à la 4e génération. C'est quand même chaud. Et après, il explique à Moïse. Donc, il commence à expliquer à Moïse un peu ce qu'il veut concrètement dans Lévitique. Et dans Lévitique 19, on va lire un peu une certaine progression en fait de l'amour. Il va parler de l'amour, de la bonté de l'amour. Il va parler du fait d'être bienveillant. Lorsqu'il va par exemple dire à Moïse que nous n'allons pas, et ça m'a fait rire, nous n'allons pas insulter un sourd ni se moquer d'un aveugle, si je paraphrase bien. Et c'est quand même méchant hein, s'il faut insulter un sourd. Et là en fait Dieu est en train de nous enseigner d'être bienveillant. Et lorsque nous allons lire Lévitique 19, en fait, je me suis juste dit, mais Paul était à bonne école. Parce que lorsque je vais lire Lévitique 19, je vais retrouver 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. D'ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même parle de la vengeance. Le début du verset va nous dire, non, il faut qu'on l'affiche s'il vous plaît pour moi. Donc, Deutéronome, le chapitre... Non, Lévitique 19, verset 18. Donc, il est en train de dire, tu ne rendras point le mal pour le mal. Hein? Je suis en train de paraphraser autant que ça. Tu ne rendras point le mal pour le mal, en fait. Tu ne te vengeras pas envers ton frère. Tu l'aimeras comme toi-même. Voilà. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il met sa signature. Hein. C'est l'Éternel. Et d'ailleurs, dans la plupart du livre de Lévitique, en fait, il va être en train de dire « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel ». Certains diront ça veut dire que Dieu te voit. D'autres diront que ça veut dire que Dieu approuve sa signature. Et là, on se rend compte que l'amour n'est plus contractuel comme on est dans le livre d'Exode. Parce que là, nous devons surtout l'amour à Dieu et qu'à Dieu. Dieu n'a employé l'amour dans le décalogue que pour lui. Mais dans Lévitique, il nous apprend à aimer notre prochain, n'est-ce pas? Et il nous démontre un amour bon. Il va nous démontrer aussi un amour juste. Lorsque, je crois, 2 versets plus tard, il va dire que nous n'allons pas faire faveur aux pauvres par pitié, ni aux justes, ni aux riches, pardon, par peur. Un peu pour contextualiser, en fait. Je ne vais pas être gentil avec le pauvre parce qu'il n'a rien. Il aurait dû bosser. Je ne vais pas avoir peur du riche parce qu'il a de l'argent. Il doit se soumettre aux lois. Donc, il nous enseigne ici un amour juste. Et en fait, quand on va lire tout Lévitique, on va se rendre compte que Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4, n'est-ce pas? Paul va nous résumer, mais d'une façon magnifique, le chapitre de Lévitique 19 pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a frappé parce que ça m'a ramené à ma conversion où j'étais fasciné par les textes. Quand j'entre, je dis, mais le verset là répond à celui-là, mais la Bible ne se contredit pas à ce que tel avait dit, l'autre l'avait dit. Et on se rend compte que ce que Jésus dit avait déjà été dit et l'autre a confirmé. Ce que Moïse a dit, Paul est venu confirmer. C'est tellement bien agencé, franchement. Et donc dans Deutéronome, dans Lévitique, on tombe sur un amour qui est intentionnel. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que je ne rendrai point le mal par le mal. Ce n'est pas parce que j'aime genre de l'amour, quoi. C'est-à-dire, tu m'as fait mal, l'amour devient une action, devient l'action de ne pas te faire du mal en retour. Donc, on a premièrement l'amour contractuel, donc un amour qui est comme une contrainte dans Exode 20, parce que quelqu'un qui me dit « tu m'aimes pas, je te maudis », franchement, je ne l'aime pas parce que je veux l'aimer. Je l'aime par peur. N'est-ce pas? Lorsque je tombe dans Lévitique et qu'on me dit tu agiras de bonté envers ton frère qui t'a fait du mal, tu ne seras pas rancunier. En fait, ça devient un amour-décision. Ce n'est pas tant quelque chose que je ressens, nous sommes d'accord. L'amour en question, à ce moment, devient une action. Et dans Deutéronome, Moïse va, en fait, jeter les pas de l'amour-sentiment pour Dieu. Parce que là, il est d'abord en train de ruminer le sentiment auprès du peuple d'Israël. Vous voyez, Dieu nous a fait ça, Dieu nous a fait ça, les enfants, n'oubliez pas. Et à cause de ça, aimez-le. Et je crois, à avoir lu la Bible, à mon niveau, je n'ai pas tout retenu, mais pour moi, c'était la première fois que je voyais l'amour pour Dieu comme étant un sentiment. Et c'est la première fois que pour moi, Dieu, par la bouche de l'amour comme un sentiment.
Donc, est-ce qu'on voit un peu l'évolution de l'amour dans la masterclass de Jésus? Parce que je ne fais qu'employer ces termes. En fait, il a cité aussi dans sa masterclass, dans ces 2 versets, il nous a cité l'amour qui était une contrainte, l'amour qui est devenu une action, puis l'amour qui est un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Je n'ai perdu personne. Ok. Maintenant, on peut revenir pour de vrai à mon texte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi toute cette contextualisation? C'est pour nous rendre compte que on peut aimer quelqu'un du sentiment, mais l'aimer mal. C'est-à-dire, c'est pas parce que je ressens que je sais aimer. N'est-ce pas? Pour faire simple, j'aime tellement Élisée que s'il m'insulte, ça va énormément me toucher. Et je vais ressentir de la rancune. Mais le fait que je n'agisse pas par rancune, ce n'est pas l'amour-sentiment. Parce que l'amour-sentiment est devenu colère. C'est l'amour-décision qui va faire que ça ne finisse pas en tout ce qu'on veut. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un du sentiment que je sais l'aimer ou que j'aime bien. Il faudrait que j'y ajoute la décision parfois, que j'y ajoute un amour qui peut être action. Je me rends compte aussi qu'on peut aimer par contrainte, que le peuple d'Israël a tenu parce qu'ils ont aimé Dieu par contrainte. On peut aimer en fait par peur. Par peur d'être maudit, mais par peur d'autre chose. Par peur d'être seul. Par exemple. On peut aimer par peur de se perdre. Par exemple. C'est-à-dire que la peur peut motiver le sentiment d'amour. On peut aimer par décision, naturellement. Tout comme on peut poser des actes d'amour sans amour. Oui, c'est ça qui suit. Et donc, on a l'amour qui se dissocie cette fois-ci en sentiment. Donc, il peut être le sentiment, il peut être une action. L'amour peut être une action, comme le fait de pardonner, c'est un acte d'amour. Ça ne découle pas forcément du sentiment. Et l'amour peut être aussi une motivation, comme Moïse va le dire, lorsqu'il va nous demander d'aimer Dieu. Donc, après avoir appelé le décalogue, il va demander au peuple d'Israël d'aimer Dieu, d'écrire ça partout sur leur mur et tout ce qui s'ensuit. En fait, l'amour pour Dieu devient la motivation pour le peuple d'Israël qui entre à Canaan. De toujours louer Dieu, de toujours le glorifier. L'amour pour tout ce qu'il a fait avant. Donc l'amour peut être une motivation, sans forcément être le sentiment. Alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça m'a fait me poser 3 questions. La première, c'est de quel amour s'agit-il? Parce que l'amour a bien évolué jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? C'était une contrainte, ensuite c'est devenu une décision, après c'est devenu un sentiment envers Dieu, c'est devenu beaucoup de choses. Je vous ai embrouillé dans ça, n'est-ce pas? Il y a l'amour qui est la volonté, l'amour qui est l'action, l'amour qui est... Bon, maintenant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit de quel amour? Question pour un champion. Un dirham au gagnant, j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De quel amour est-ce qu'il s'agit? Quelqu'un a la réponse? Allez, nous sommes spirituels et tout, nous connaissons les paroles, les grands termes, Eros, Philéo, Agapao, c'est quoi? C'est quoi cet amour? Pardon? L'amour? La motivation. Super. Maman nous a dit c'est la motivation. Pardon? Décision. Super. Someone else? Quelqu'un d'autre? Non? Agapao. Super. C'est exactement le terme qui est employé ici. Bon, le verbe qui est conjugué, c'est agapao. Donc j'étais agapao. Bref, je n'ai pas fait. Heureusement, le pasteur est à la régie. Au moins, je ne fais pas des bêtises sous son regard. Mais c'est l'amour agapao, exactement. Que je vais définir aussi simplement qu'un amour désintéressé. C'est un amour qui n'attend rien en retour. Mais le fait qu'il n'attende rien en retour ne veut pas dire reconnaissant. D'où la motivation. Voyez un peu. Il peut être motivé, mais il n'attend rien en retour. Parce que ce qu'il attend, il a déjà eu. Un peu comme nous. Nous pouvons aimer Dieu sans attendre en retour. Quoique c'est assez difficile. Nous pouvons aimer Dieu sans attendre en retour. Mais quoi qu'attendant en retour, nous l'aimons d'abord parce qu'il a déjà fait.
C'est ça un peu l'amour agapao. Donc l'amour dont il s'agit, c'est un amour intentionnel. La deuxième question que je vais me poser à ce moment-là, c'est qui est mon prochain? Parce qu'on dit tu aimeras. Bon, je vous les ai mis en gras. Hein. J'ai suivi un peu comment le pasteur faisait et tout. J'ai essayé de copier. Donc j'ai mis prochain en gras. Tu aimeras ton prochain. Qui est mon prochain? Parce qu'à ce moment-là, Jésus parle aux Israélites, n'est-ce pas? Dieu, quand il parle à Moïse, il parle pour le peuple d'Israël. Donc je peux me dire mon prochain, c'est mon frère ici de l'église. Donc mon prochain, c'est David parce que nous sommes à EM. Mais si David part à ICC, c'est plus mon prochain. Non, il faut qu'il soit là. C'est qui mon prochain? Et la troisième question, ça c'est le cœur même du message, c'est pourquoi et comment m'aimer? Parce que oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais attends. Si l'amour est une action, comme Dieu le dit à ce moment-là, à quoi ça sert de m'aimer moi-même? Et de plus, comment m'aimer? Et encore plus loin, quel est le type d'amour que je dois avoir envers moi-même? Parce que l'amour, il a bien évolué jusqu'à maintenant. Pas mal. Mais non, c'est quoi cet amour-là? J'ai l'impression que moi-même, j'ai compliqué ma vie dans ce message. Je n'ai pas compliqué la vôtre, non? C'est compliqué. Prions le Seigneur que ça descende et puis que je comprenne moi-même ce que je raconte. Donc, dans Lévitique, non, ne vous en faites pas, c'est bien préparé. Dans le livre de Lévitique, en fait, comme nous l'avons dit, on a parlé de tout ce que l'amour peut être, et le verset nous a été affiché tout à l'heure du 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Maintenant, nous sommes à la question de qui est mon prochain. Qui est mon prochain? Tac, j'appuie encore une fois. Tac, chantier efficace. Qui est mon prochain? Et je n'ai même pas cherché longtemps. Alors là, je n'ai pas cherché longtemps pour répondre à ça. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a justement posé la question. Et encore une fois, il venait tester le Christ. Donc, voyons la tester avant, il a répondu. Ils ont retenu la douleur du fait que, le gars, il nous a descendu quoi? Il nous a sorti la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tout. Donc, le gars, il garde la douleur et puis, un peu comme moi. Moi, je me pose la question parce que je n'ai pas très bien compris. Mais lui, il pose la question parce qu'il veut piéger le Christ. Donc, il vient avec qui est mon prochain? Et là, on tombe dans Luc, le chapitre 10, verset 29. Il va raconter une histoire qui est magnifique. C'est qu'il y avait un homme qui descendait de... Il faut qu'on m'affiche les villes pour que je ne dise pas des bêtises. Mais en tout cas, il y avait une ville qui était en haut et il y avait une autre ville qui était en bas. La ville qui était en bas, son niveau, c'était 300 mètres sous le niveau de la mer. Donc, vous voyez combien bas est la ville. Mais la ville qui était en hauteur, c'était genre 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, vous voyez combien c'était. Voilà, on a les villes. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On va juste garder ce verset, pas lire la suite. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Et ce chemin-là était réputé pour ça. Parce que ce chemin-là, c'est juste 30 km, 39 km d'après ce que j'ai lu. Mais c'est aussi 12 degrés de pente, quoi. 12 à parfois 15 degrés de pente. Donc c'est une pente vraiment ardue. C'est-à-dire qu'on descend un peu, voilà, on fait du ski. Mais malheureusement, ce n'était pas de la neige, c'était des pierres. Et donc il y avait des virages très compliqués, des épingles à prendre. Et il y avait tellement de virages que je peux arriver, et comme le virage il est comme ça, dès que je prends le brigand, il m'attend, quoi, et puis il ziaque. En fait, c'était réputé comme ça. Certains l'appelaient même le chemin rouge, parce qu'il y avait les pierres, mais aussi il y avait le sang des personnes que les personnes avaient versé après cette fête braquée. C'était chaud. Donc quand chacun passe là, en fait, j'ai peur de m'arrêter. Si je m'arrête, c'est chaud. Non seulement j'aurais du mal à tenir mon équilibre, vu que c'est tordu,
Mais parce que si je m'arrête, on peut me taillam, comme on dit au Gabon. On peut me faire ça rapidement là dans un coin avant que quelqu'un n'arrive, quoi. Et donc le Christ, lorsqu'on lui demande qui est mon prochain, il va dire qu'il y avait un homme qui justement faisait ce chemin-là. Et il est justement tombé sur Dadado, comme on dit au Gabon. Il est tombé sur un grand bandit devant l'Éternel. Et les grands bandits vont lui faire ça dur, vont tout lui prendre. Et là, tu as un premier qui passe, qui le voit, mais qui dit, je veux bien l'aider. En fait, je peux ressentir le sentiment de l'aider. Mais si je m'arrête, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Vous voyez un peu? On va mettre ça en autre contexte. Hein? Un peu au Gabon, parce qu'il y a des braqueurs aussi qui nous font ça au Gabon. Tu roules dans le noir et tout. Moi, j'ai déjà eu ça sur la nationale. Et puis, il est là, et mon pied. Si tu t'arrêtes, c'est le braqueur. Vous voyez un peu? Donc, on peut aussi pressentir le piège par là. Mais lui, là, il est là et tout, il est blessé. Si je m'arrête, non seulement la pente est compliquée, peut-être mes chevaux vont descendre, j'aurai du mal à l'aider parce que c'est compliqué, c'est tordu. Il y a ma famille et tout. Donc, il y a un premier qui va passer. Le gars, il est là. Aïe, 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 on m'a braqué. Et il y a un deuxième qui passe. Non, là, il faut qu'on affiche pour que je connaisse ses identités. En tout cas, je cherche, c'est qui a aidé? Je crois que c'était un Samaritain. Voilà. Et donc, le Samaritain qui passe, mais toi, qu'est-ce que tu as, mon Dieu? Comment ça? Et il va le prendre et la Bible va nous dire qu'il va le déposer à l'auberge. Et c'est là que ma prédication commence à naître. Je te rends ce que tu m'as fait. Il va le déposer à l'auberge. Il va déposer de l'argent. Il n'aura pas assez d'argent et il va promettre rendre de l'argent quand il va repasser. Et je me dis, dans l'histoire, il n'y a pas que le Samaritain qui est bon. Il y a aussi le garde de l'auberge. Parce qu'il sait que là où tu pars, là, tu peux mourir. Tu vas me rendre l'argent quand? Donc, le gars aussi qui est hébergé est bon. Donc, on a deux entités ici qui ont aimé leur prochain. Alors, je me rends compte que le prochain n'est pas forcément celui qui a la même confession religieuse que moi. Ce n'est pas forcément le chinois, ce n'est pas forcément le gabonais, ce n'est pas forcément le centrafricain. C'est aussi le Khoya. Bon, c'est tout le monde. Mon prochain, c'est tout le monde, tant que j'accepte qu'il le soit. Parce qu'il n'a pas forcément été le prochain du pharisien. Et c'est magnifique parce que tout au long de notre vie, nous allons avoir de tels cas où nous aurons à aider quelqu'un. Et là, ça m'a juste frappé par ce que le pasteur dit très souvent, c'est que lui ne veut pas porter les gens. Il te prend jusqu'à un niveau et après tu te débrouilles. Et c'est ce que le Samaritain a fait. Il a pris le gars, bon, je t'aime bien, mais je te dépose ici à l'auberge, je paye, te débrouiller avec lui. Vous allez vous débrouiller à guérir, j'ai fait ma part. Et ce verset va nous enseigner justement qu'on ne peut pas aider les gens indéfiniment. On ne peut pas porter les gens indéfiniment. Parce que quelque part, ils devront faire leur part. Et il y a d'autres personnes qui sont mieux que nous pour gérer certains dossiers, pour gérer certains problèmes. Là, avec moi, je ne suis pas milliardaire, je peux te conseiller si tu as besoin d'argent, je peux te donner... Bon, après, la sagesse du pauvre est méprisée. Quand j'aurai, je vous conseillerai. D'accord? Mais il y a un certain type d'aide que je ne suis pas forcément à même de donner. Comme le Samaritain, il pouvait bien le soigner et tout ça. Et il va même engager sa poche. Vous imaginez, il a donné ce qu'il avait à tel point qu'il fallait qu'il revienne. Donc, le gars, il fait son voyage, il a programmé son argent. Il a programmé son carburant, il a programmé ses péages. Il a programmé, peut-être si on le flash et tout, un petit imprévu. Il a préparé de quoi manger. De quoi faire manger sa famille, parce qu'on ne sait pas avec qui il voyageait. Il a prévu son voyage et voilà, il y a quelqu'un qui est malade. Donc le fait de l'aider, ce n'est pas juste faire chemin avec la personne, non. C'est aussi payer l'auberge. C'est aussi se sacrifier pour la suite du chemin. Bon, c'était mon petit clin d'œil au pasteur. Maintenant, mon vrai message commence ici. C'est pourquoi m'aimer. Pourquoi est-ce que je dois m'aimer pour savoir aimer? En fait, ça a l'air simple quand Dieu va dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi je dois m'aimer? Tu m'aimes déjà. Si Dieu m'a aimé, qui suis-je pour m'aimer encore? Bon, quelqu'un a dit si Dieu m'a lavé, qui suis-je pour me laver encore? Ça, c'est un autre débat. Mais oui! Qu'est-ce que ça vaut? En fait, qu'est-ce que vaut le soi-même pour que ça soit la mesure d'amour que je donne à l'autre?
Qu'est-ce que vaut le soi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même là, ça vaut quoi? Et toi-même là, c'est quoi? C'est mon corps? C'est mon âme? C'est mon esprit? C'est quoi? Est-ce que c'est mes pensées? C'est quoi moi-même? Et c'est quel type d'amour que je me dois à moi-même? Pour qu'il soit assez valeureux pour mesurer l'amour que je donne à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Genre, tu aimeras Maman Elmi comme toi-même. Qui suis-je pour l'aimer comme moi? La femme du pasteur. En fait, je vais même me dire, je vais l'aimer plus que moi-même. Maman. Comme on dit, maman, je peux donner ma vie pour ma mère. Qui suis-je pour aimer le pasteur comme le pasteur? Al-Mouafaka. Souvent, je vois les textes là et tout, je vois le pasteur. En fait, j'arrive souvent, je vois à la maison, je vois le pasteur. J'ai une blague avec lui, c'est... Bon, bref, je ne vais pas le dire ici, c'est intime. Mais ceux qui connaissent le pasteur connaissent son bureau. Voilà, c'est la blague du bureau, les gens savent. Et souvent, il est là, tous ses papiers, il est perdu, gros livre ici, gros livre là-bas. Et quand j'arrive, c'est juste, Oli, tu peux m'accompagner? En fait, il cherchait vraiment la raison de sortir, quoi. Il en avait marre de, de tous ces textes. Et vous allez me dire, ce pasteur-là qui travaille tellement, il cravache pour venir nous prêcher, je vais l'aimer comme moi-même. Qui suis-je pour mesurer mon amour à lui, à ma petite personne? Voyez un peu. Qu'est-ce que je vaux? C'est quoi ce moi? Et en fait, pourquoi m'aimer? C'est parce que moi-même, c'est d'abord la mesure la plus saine et la plus rationnelle qui soit. Et la Bible va nous dire qui peut haïr son propre corps, n'est-ce pas? En fait, là, nous sommes d'abord dans le corps, hein? J'aime tellement mon corps, et Paul va faire toute une analogie dessus, j'ai rien compris, où il va dire que Christ nous aime parce que nous sommes son corps et tout ça. Franchement, allez chercher le verset, c'est magnifique. Celui qui aura compris peut m'expliquer par la suite, parce que j'ai essayé de mettre ça dans la prédication, je vous assure, j'ai rien compris. On devait se perdre. Moi, j'ai résumé ça simplement. J'aime le prochain parce que je peux être la mesure la plus saine et rationnelle de l'amour que je peux lui donner. Aussi simple que ça. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Donc je comprends mon prochain qui a faim. Quelque part, le Samaritain, là, peut-être lui aussi on l'avait braqué. Peut-être qu'il savait ce que c'est d'être braqué pour s'arrêter et aider l'autre. J'aide mon frère parce que je sais ce que ça vaut d'être dans une telle condition. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir se vêtir, de devoir marcher, d'avoir du mal à payer les cours. Et parfois, Dieu va nous faire passer par des conditions comme ça, juste pour que nous sachions ce que les autres traversent, parce que nous devons être ceux qui les aident à traverser ça. Je me répète, peut-être Dieu va, moi, faire en sorte qu'on me braque pour que je sache ce que ça fasse d'être... Ah, Jésus, j'ai cassé la bouche. Pour que je sache ce que ça fait d'être braqué, ainsi pour que j'aide celui qui se fait braquer. Maintenant, je vais inverser les choses. Qu'as-tu traversé? Et que fais-tu pour ceux qui traversent la même chose que toi, tu as traversé? Parce que si tu as pu sortir de là, c'est pour que tu puisses aider les autres à en sortir. C'est la première des mesures la plus saine, en fait. Ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. N'est-ce pas? Ah, là, j'ai dit ça comme pasteur Daniel. N'est-ce pas? Après ça, c'est aussi simple, hein? M'aimer moi-même parce que je suis la créature de Dieu. Parce que je suis beau. Parce que j'ai été racheté à un prix précieux. Parce que j'ai un parcours avec Dieu, comme Moïse va le dire. M'aimer moi-même justement parce que Dieu m'a sorti de tellement de choses. Dieu m'a sorti de tellement de situations. Aussi parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, quand je l'ai assez réalisé pour moi, je le réalise pour l'autre. N'est-ce pas? Et Christ va être vraiment ferme là-dessus. Il va dire comment tu peux prétendre aimer Dieu qui est dans les cieux si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois? Maintenant, comment tu peux aimer ton frère que tu vois si tu ne peux pas t'aimer toi-même que tu es? Parce que pour voir, il faut d'abord être. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas Stécie que je vois. Mais je ne peux pas aimer Stécie que je vois si je n'aime pas Olivier que je suis. Parce que c'est celui qui est qui aime. Si je ne suis pas, je n'aime pas. Et si je suis mal, j'aime mal. Si je me vois mal, j'aime mal.
Et après quoi, il y a aimer parce que nous sommes un modèle pour les autres, dans la mesure du soi. Et là, c'est l'apôtre Paul qui va parler à Timothée. Après, il va dire que personne ne méprise ta jeunesse et tout ça. Il va lui dire d'une façon très belle, je suis dans 1 Timothée, le chapitre 4, versets 13 à 16, vous pourrez lire à la maison. Mais il va dire en fait de veiller sur sa propre personne, veiller sur son enseignement, afin qu'après avoir enseigné... Élisée, c'est quoi? Bref, en tout cas, ça dit quelque chose genre, après avoir enseigné, que lui-même il ne tombe pas sous ce que lui-même sous ce dont lui-même il avait parlé. Français et Dieu. Mais en fait, Paul est en train de dire simplement là à Timothée que le plus important n'est pas la parole que tu donnes, c'est aussi la personne que tu es. Parce qu'après la parole que tu as donnée, c'est la personne que tu es. Et je parlais avec mon grand frère la semaine, je lui demandais, mais niveau publication, qu'est-ce qu'un chrétien a le droit de publier? De quoi est-ce qu'un chrétien a le droit de parler? Et il va dire souvent, on se trompe, on se dit que ce qu'on fait ne nous concerne que nous-mêmes. Non. Déjà, quand tu es dans le monde, en fait, bon, ça c'est ce que moi j'ai compris, que déjà lorsque nous sommes dans le monde, ce que nous faisons ne nous concerne pas que nous. Mais à plus forte raison en Christ. Et c'est ce qui va se passer avec Timothée. Timothée est un modèle pour les autres. On va faire simple. Très simple. Nous dirons souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Qui aimerait aller chez un dentiste qui n'a plus de dents? Question. C'est exactement la même chose, aimer les autres. C'est être le modèle de ce que nous prêchons. Je l'ai dit tout de suite, la sagesse du pauvre est méprisée. Je ne peux pas me mettre là devant des gens qui ont déjà touché des sommes. Je vois Ivan, je vois Marius, je vois peut-être d'autres personnes que je ne connais pas ici. Non, je ne peux pas me mettre là et puis leur parler de flouze. Pourquoi? Parce que je peux en avoir la sagesse, donc l'enseignement comme Timothée, mais je n'en ai pas le fruit. Et là, je parle encore d'argent. N'est-ce pas? Mais il peut s'agir d'autre chose. Je ne vais pas aller prendre des conseils concernant les relations vers quelqu'un qui échoue dans toutes les relations. C'est chaud. En fait, et là, Timothée, encore, là, on n'est plus au niveau du conseil. On parle juste de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. En fait, Paul est en train de lui dire, l'enseignement que tu donnes ne se limite pas à ce que tu dis. Et là, il me parle à moi ce matin. L'enseignement que je donne ne se limite pas à ce que je dis maintenant. Lorsque je vais descendre, ce sera chaud pour moi. Parce qu'il faut que je pratique ce que je dis là maintenant. C'est ça qui donnera toute la mesure à mon enseignement. Et c'est marrant parce que ça signifie m'aimer moi-même. Est-ce qu'on suit? Ça signifie bien me traiter moi-même. Agir de façon intentionnelle, avec amour pour moi-même. Parce que ce que je vais faire, je n'aurai pas toujours le sentiment ou la motivation de le faire. Nous sommes d'accord. On n'a pas toujours très envie de dormir tôt, par exemple. Les gens vont dire le péché mignon, mais il y a des péchés, franchement, on a abandonné par décision. C'est pas trop parce qu'on aimait trop Dieu, c'est vraiment non. Tu arrêtes, je décide que ça s'arrête là. Je ne peux pas faire plus. Il y a des péchés là, si le Seigneur descend et puis dit ça c'est autorisé. On va dire oui. Mais c'est vrai en plus. Disons-nous la vérité, n'est-ce pas? C'est pas tous les péchés qu'on fait parce que le pain se... On les fait, qu'on fait comment? Qu'on commet. Bon, qu'on ne commet pas parce qu'on a un pincement sur le cœur. Non, il y en a qu'on ne commet pas par décision. C'est-à-dire que chaque jour, ton corps, ton esprit, ton âme, ou je ne sais quel est le péché pour chacun, te dit fais-le, mais tu te dis je ne fais pas. Donc, quelquefois, s'aimer soi-même, c'est se mettre sous la contrainte. Et c'est Paul qui le dira, je traite durement mon corps. C'est ça, s'aimer soi-même. Parce que mon corps ne me concerne plus que moi, ça concerne les autres en fait. N'est-ce pas? Qui serait heureux de voir le pasteur un jour venir ici? Je ne le souhaite pas, c'est un exemple. Bon, moi-même, qui serait heureux de me voir ici venir prêcher avec des béquilles? Ça ne ferait pas du bien, n'est-ce pas? Parce que ça va vous affecter. Mais là, il s'agit de mon état physique. À plus forte raison, mon état métaphysique. Donc, mon état émotionnel. Qui aimerait voir un prédicateur qui vient ici et qui passe son temps à pleurer, raconter ses problèmes? Qui aimerait me voir là, à la fin de la prédication, tout triste? Ou mieux, me voir, il y a des coins sombres là, vers le jardin Rex et tout, en rentrant le soir. Qui aimerait me voir là-bas? Personne.
Parce qu'à ce moment, mon corps ne me concerne plus que moi. Ça concerne chacun d'entre nous. Et quelqu'un me dira un jour que lorsque tu es en haut, tout le monde te voit. Mais lorsque tu es en bas, tu vois clairement la personne. En fait, moi ici, je ne peux pas forcément retenir tous les visages. Hein. Franchement, il y a quelques visages qui me frappent, que je n'ai pas toujours vus, parce que peut-être je suis à la régie, mais tout le monde retiendra mon visage. Et si je tombe avec l'image que tout le monde ici a de moi. Donc si c'est une centaine de personnes, une centaine de chrétiens seront déçus de moi. À plus forte raison, il y a le live. Non, aujourd'hui, il y a la VAR. J'ai vu dernièrement l'as du lycée, n'est-ce pas, qui est devenu mendiant. Ça fait mal, parce que nous l'avons tous vu à la télé. Et aujourd'hui, quand on le voit mendiant, on sort la VAR depuis des années. Je n'avais même pas encore le CEP que je regardais l'as du lycée. Et on nous sort la VAR. Lui qui était un acteur quand il était jeune, qui a fait des films, aujourd'hui il est mendiant. Et on peut sortir ma VAR un jour. Celui que vous voyez là, mais il y a sa VAR, regardez sur YouTube, EM Feds. Et je tombe avec vous tous. Parce que quand la VAR va sortir, il y aura le logo. Et c'est sérieux en plus. La question suivante, comment s'aimer soi-même? J'ai bientôt fini. On comprendra que le sentiment n'y sera pas toujours, mais on peut le construire d'une décision, n'est-ce pas? S'aimer soi-même, c'est d'abord aimer son corps, et je crois que je l'ai dit. Ça passe notamment par le repos et l'alimentation. Et ça, c'est un verset que j'ai eu de Papa Yann. Il appelle le verset là le gâteau. Et donc c'est Ésaïe, si je me souviens bien, qui est dans le désert, bon, qui est en train de faire un voyage. Je ne sais pas si c'est exactement le désert, la savane, la forêt, Dieu se sait, la Bible en parle. Mais Dieu ne va pas venir pour lui donner un réma extraordinaire, pour lui dire quand tu iras, tu vas faire ceci. Non, Dieu va venir lui dire, mange, dors, avec son ange. Hein? Donc l'ange arrive, imaginez un ange nous apparaît là, qu'est-ce qu'on va demander? Chacun, imaginez un peu ce que vous allez demander. Et puis pendant qu'on est en train de demander tout ce qu'on demande, l'ange dit, mangez, dormez d'abord. Et quand vous vous réveillez, il vous donne encore à manger. Et puis vous dormez encore. C'est-à-dire que quelquefois, même notre santé importe énormément pour Dieu. Et tellement qu'il ne va pas nous donner ce que nous demandons, mais ce que notre corps demande. Ce n'est pas toujours notre ennemi, le corps. La mission peut être spirituelle, mais l'outil, c'est la chair. L'outil n'est pas charnel, c'est la chair même. Il faut en prendre soin. Et là, je vais vous faire mon témoignage du 14 février. Voilà pourquoi la prédication d'Anel m'a marqué énormément. C'est que j'ai fait du jeudi au dimanche, j'ai 2 heures de temps. Cumulé, hein. Ce qui se passe, c'est que le jeudi, je dois aller à l'aéroport. Et j'ai ce défaut-là de ne pas réussir à dormir quand j'ai quelque chose à faire tôt le matin. Donc j'ai veillé et j'entame un voyage, Fès, Casa, aller-retour, sans trop dormir. Ça va, je rentre. Mais le lendemain matin, le vendredi, j'ai rendez-vous à 11h à Rabat. Je sens que ça ne va pas. La preuve, lorsque j'arrive, j'appelle mon frère David. Je dis, David, tu es où? Miracle, il était à côté de chez le pasteur. J'ai dit, prends la voiture, ne me donne plus. Je dois dormir. J'arrive à la maison, je n'arrive pas à dormir. Donc je refais Rabat. Cette fois-ci, c'est mon frère qui conduit. La voiture est petite, donc le dos et tout ça, je n'ai pas un vrai sommeil. J'arrive à Rabat, je fais ce que j'ai à faire et d'ailleurs, je me déplace pour rien. Parce que le gars qui me donne rendez-vous, finalement, il n'est pas disponible. Donc moi, je fais Rabat pour rien. Il n'a même pas payé mon transport. C'est pas... On cherche l'argent, n'est-ce pas? C'est pas grave. La sagesse du pauvre est méprisée. Quand j'aurai l'argent, je vais le conseiller. Donc je fais Fès Rabat. Hey, Jésus. Merci Multimédia. Quand je fais Fès Rabat, je suis très fatigué. Et donc, des situations me retiennent à Rabat. Mon pilote va faire une course à Casa et il revient me chercher à 2h parce qu'à 5h, je dois démarrer. Je dois venir prendre le pasteur Juro Vameknes et foncer sur Marrakech. Mais je n'ai pas tous mes papiers sur moi vu que c'est mon frère qui conduisait. Donc, il conduit jusqu'à Fès. Non, il conduit de Rabat jusqu'à Kémissé parce que lui-même, il est fatigué. Rappelez-vous, il a démarré la veille. Il est 2h, il n'a toujours pas dormi. Moi, je m'étais arrêté à Rabat pour me reposer chez quelqu'un, mais j'ai le malheur d'être de ceux qui dorment difficilement chez les gens. Donc, je n'ai dormi que 2 heures de temps. La nuit du jeudi au vendredi, j'ai dormi 2 heures de temps. Donc, je suis à 4 heures de sommeil. Je prends la voiture de Rabat, je descends à Fès.
Je quitte Fès, il est 4 heures. Je prends le pasteur Jurov, 5 heures. Je fonce sur Marrakech. Pour moi, ça va. Et j'ai un corps bizarre. Je ne sais pas si vous êtes... Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans vos corps, mais j'ai la fatigue physique et la fatigue psychologique. C'est-à-dire que mon corps peut être fatigué, mais tant que mon cerveau ne l'est pas, je ne dors pas. Mon cerveau peut être fatigué, mais tant que mon corps ne l'est pas, je ne peux pas en fait m'endormir. Donc, je dois trouver un moyen de fatiguer les deux. D'où parfois je vais être sur le lit, je ne trouve pas le sommeil, ça y est, je me lève. Et donc, mon corps ne tient pas, mais mon cerveau semble tenir. Et je suis en train de faire une prière dans mon cœur, c'est il faut vraiment que je dépasse Casa avant le lever du jour, quoi. Parce qu'après ça, la route est éclairée, je ne peux pas faire de désordre. En tout cas, le tronçon Stade Marrakech, ça va. Donc j'appuie, je prends le pasteur Jurov, j'étais en train d'écouter le podcast Légende. Moi, ça me faisait rire. Mais lui, il s'est dit que, vas-y, le petit, il aime bien écouter des podcasts. Donc je prends le pasteur Jurov, il me met un podcast. Imaginez le podcast du pasteur Jurov. Non, mais je suis entré dans le podcast tellement que ça m'a bercé, quoi. Donc je roule, mes passagers dorment. Je n'ai raconté ça qu'à quelques personnes. Depuis que je suis revenu de Marrakech, je marche avec Dieu même et je suis beau. Je sais de quoi je parle. Parce que pendant que je suis sur la route, je suis entre Rabat et Casa. Les pasteurs vont apprendre ça pendant le live. Pendant que je suis entre Rabat et Casa, je m'endors une première fois. Mais c'est genre coupure. Je suis éveillé, j'ai les yeux ouverts. Coupure. J'avais une Corsa, vous savez, les Allemands savent faire les choses. Quand tu fais sortir de route, allez-y, ça tire sur le volant. Donc quand ça tire, je me réveille. Vous avez ting, ting, reposez-vous. J'ai dit, la voiture est intelligente. Hein. Je me dis, je vais tenir parce que la peur m'a tenu éveillé, n'est-ce pas? Je continue. J'arrive à Casa en question. Je m'endors. Encore le même scénario. Je dis, ouais, la technologie a avancé. J'ai compris que ce n'était pas la technologie la troisième fois. Parce que c'est là que Dieu m'a ressuscité. Non, je vous dis la vérité. Je tape encore une sortie de route et il y a un camion devant moi. Et j'entends la voix de Pasteur Jurov. Olivier. Et c'est là que c'est marrant, je me réveille, Pasteur Jurov dort. Le pasteur Jurov dort. Je suis en train de faire une sortie de route. L'émotion. Je suis en train de faire une sortie de route. Le pasteur Jérôme m'appelle et il dort. Mais est-ce qu'on imagine un peu ce qui serait arrivé si Dieu n'aurait pas été là? J'ai le pasteur Jérôme. J'ai maman Diela. J'ai moi-même. J'ai Gypsy. On va à un mariage. Vous imaginez ce que le manque de repos pour mon propre corps aurait causé à tout le M. Aujourd'hui, mon sommeil est précieux, hein? Les gens le savent. Je m'appelle après 23 heures, c'est mort. Et ça m'a aussi de déléguer les tâches. Et là, c'est le beau-père de Moïse qui va le lui dire, chef de 10, de 100, de 1000, de 50. Et après, tout va bien se passer. Parce que nous ne pouvons pas tout porter seuls. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous avons besoin des autres. C'est ça aussi, aimer son prochain comme soi-même. C'est assez l'aimer pour lui permettre de faire lui aussi. Mais aimer mon prochain, c'est aussi assez l'aimer pour prendre sa charge, pour ne pas le laisser tout porter seul. N'est-ce pas? Estimer nous a dit, pas estimer, Kenny nous a dit ici, faites les permis de conduire parce que ce sont les mêmes qui conduisent. Franchement, si j'avais eu quelqu'un ce jour-là, en tout cas au sortir de là, je me suis dit, je ne sais pas si c'est moi, si c'est maman Diela, si c'est le pasteur Jérôme, ou si c'est Gypsy que Dieu aime, en tout cas il aime quelqu'un. Et pour finir, je vais dire, veillez sur nos cœurs. Et là, je vais prendre l'histoire de Gédéon, vite fait. Dieu va venir parler à Gédéon pour qu'il détruise l'autel de Baal. Il va lui dire, va avec la force que je te donne. Et Gédéon va dire, en fait, je suis le plus petit
de la plus petite des familles. On peut continuer du plus petit quartier, dans la plus petite ville, du plus petit pays. C'est tout petit, tout est tout petit. Ah ben non, mais soyons réalistes. Il n'y a pas que je suis le tout petit. Il y a plein d'autres tout petits. Mes cheveux sont tout petits, ma voix est toute petite. Il y a plein de tout petits qu'on peut se dire, n'est-ce pas? On ne va pas tous se les citer, mais chacun connaît son tout petit. Il va se donner énormément de raisons pour ne pas y aller. Mais Dieu va juste lui dire, va avec la force que tu as. Pas que je te donne, que tu as. Et le déclic pour Gédéon ne va pas être une parole extraordinaire de Dieu. Ne va pas être quelque chose de waouh. Le déclic pour Gédéon va juste être de réaliser qui il est et ce qu'il a déjà. Et si ton déclic c'était de réaliser que finalement c'est pas tout petit? Et si ton déclic c'était de réaliser que finalement tu peux le faire? Et si ton déclic c'était de réaliser et d'avoir une bonne relation avec toi-même? Parce que oui, aimer son prochain comme soi-même, c'est avoir une bonne relation avec soi-même. Parce que si j'ai une mauvaise relation avec moi, je ne peux pas aider les autres. Gédéon avait une si mauvaise relation avec lui-même qu'il était incapable de démolir l'autel. Tout ce que Dieu a réparé à cet instant-là, c'était sa perception de lui-même. Question, comment tu te vois? Que penses-tu de toi? Que dis-tu de toi? Qu'acceptes-tu qu'il soit dit de toi? Moi, j'ai décidé que je suis beau. Je vous l'ai dit, j'ai décidé que je suis beau, je suis intelligent et Dieu m'aime. Voilà. C'est une décision. Et pour finir, l'amour, c'est aussi le service. L'amour, c'est aussi simple que ça. C'est que Dieu a fait une personne avec des dons et des talents. Il a mis des choses en moi. Il l'a fait pour que je puisse transmettre à d'autres personnes. Et là, je vais faire une image très simple. J'ai besoin de 3 chantes. Juste 3 chantes. Avec vos micros en main. 3. Bon, vous pouvez même monter déjà parce que j'ai terminé. L'amour, c'est savoir transmettre ce que Dieu nous donne. L'amour, c'est le service. C'est ne pas retenir. Et on se souvient, quand on parlait de l'amour agapé, que l'amour n'attend rien en retour. J'ai besoin d'une personne qui n'a rien. Voilà. Élisée, juste. Donc, voyons les micros là comme des bénédictions. OK? Les micros là sont les bénédictions que Dieu me fait. Dont Dieu me fait grâce. Il me donne un micro. Voilà, je transmets la bénédiction. Tu me donnes? Je ne transmets pas cette fois-ci. Donne-moi le micro. Qu'est-ce qui se passe? Aimé n'est pas béni. Et j'ai gardé le micro. C'est ce que nous faisons quelquefois. C'est que Dieu nous fait don de certaines choses, mais nous les gardons pour nous. Nous ne partageons pas aux autres. Et aussi longtemps que nous ne partageons pas aux autres, pas bénis, parce que nous sommes déjà assez remplis. C'est ça l'amour pour le prochain. C'est de savoir transmettre ce que Dieu me donne. Parce qu'à l'instant où j'arrête de transmettre, c'est tout cela que j'arrête de bénir. Mais là, je me sers moi-même. N'est-ce pas? Et donc, je me rends compte que le plus important dans mon service, c'est justement la motivation de l'amour. Non pas l'amour par peur de ne pas être béni moi-même, mais par peur que l'autre ne soit pas béni. Notre vie, c'est vraiment ça, hein. C'est le chemin du bon samaritain. Et l'image du corps de Christ est très belle. Nous avons tous besoin les uns des autres. Chacun d'entre nous ici a besoin des autres. Moi, j'ai besoin de vous. Vous voyez, vous m'avez consolé tout à l'heure. J'ai besoin de Symphonéo, je ne peux pas tout faire. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et si tu arrêtes de fonctionner, c'est tout le monde qui arrête. Si mon pied avait décidé de cesser de fonctionner, il n'y aurait pas eu de prédicateur ce matin. Nous avons tous besoin les uns des autres. Que chacun joue sa partition. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Et ma prière ce matin est justement que Dieu nous enseigne son amour, qu'il nous enseigne ce que nous sommes, afin que nous soyons capables d'aimer nos prochains comme nous-mêmes et comme ils nous aiment. Je vous remercie. Je vais également inviter l'accueil à se préparer et à Symphonéo également.
Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît?